Bien, le petit message que je vais vous apporter aujourd'hui est la suite, bien sûr, de ce que j'ai commencé à apporter la semaine dernière sur Jérémie, chapitre 30, verset 7, qui, qui nous parle de ce sentiment incroyable de, de sentiment des Juifs, de Jacob, des fils de Jacob, l'angoisse des fils de Jacob, car quand on voit où Israël se situe, entouré de tout pays arabe qui demande une seule chose, c'est de les bouter hors de leur territoire. Et ils ont les armes pour ça, ils ont les moyens. Il suffit qu'ils s'unissent et même avec la puissance du Tsahal, eh bien, ils n'y résisteront pas. Et les prophètes nous le racontent, que ce soit Zacharie, dont on va parler un peu aujourd'hui, Zacharie 14, euh, 11 et 12 même, même, même les autres prophètes, Jérémie dont j'ai parlé, Ézéchiel avec son chapitre 38 et 39, qui concernent bien sûr la fin des temps, mais ce sont quand même, je vais dire, des préfigurations de ce qui va arriver. Des préfigurations parce que cette barbarie que nous voyons encore au XXIe siècle, et nous sommes au XXIe siècle, eh bien, il nous est dit qu'elle sera terrible, encore plus grande à la fin des temps. Dans Jérémie, il nous dit même que les 2 tiers du peuple d'Israël sera complètement détruit. Il ne restera plus qu'un tiers. Et je me suis posé la question la semaine dernière, à quoi ça sert alors encore de prier pour le retour des Juifs sur leur patrie, puisqu'ils vont se faire massacrer? Et pourtant, l'Éternel insiste qu'ils doivent tous revenir sur leur patrie. En réalité, bon, c'est une épuration qui va se faire, c'est comme ça que je vois les choses, une épuration qui va se faire, c'est-à-dire que euh, pour que tout Israël soit sauvé, eh bien, il y a des conditions. C'est qu'Israël, le peuple d'Israël doit être conforme à la Torah, doit être conforme au désir de l'Éternel. Bien sûr, c'est une préfiguration, comme je vous le disais, parce que Gog, Magog, Armageddon, toutes ces terreurs, ces guerres euh, catastrophiques, apocalyptiques, hein, ce sont des événements de la fin des temps et bien sûr, il y a des éléments qui ne sont pas encore arrivés, des prophéties qui ne sont pas encore arrivées, comme la construction du troisième temple, comme les 2 témoins, comme le millénium, enfin toute une série de choses doivent encore arriver. Ils ne sont pas encore arrivés, mais ça nous montre à quel point ça peut être terrible. Et en Zacharie, chapitre 14, versets 1 à 4, on décrit la période juste avant le retour de Yeshua. On va le prendre d'ailleurs. Zacharie, chapitre 14, versets 1 à 4. Si vous l'avez, vous me le dites. Zacharie, chapitre 14, 1 à 4. Je l'ai. Tu veux lire? Oui. Voici le jour de l'Éternel arrive, et les dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. Oh, encore. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu
à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Amen. Donc, voilà. C'était, pardon, Zacharie 14, 14, 14. oui, de 1 à 4. de 1 à Voilà. 4. Ah, ok. J'avais marqué 15, je n'ai pas bien compris. Merci. Avec ma voix enrhumée, c'est parfois pas facile. Mais vous voyez que bon, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas précisément textuel dans le texte, mais il y a quand même bien des similitudes, hein. Et je vous le disais, l'angoisse de Jacob, c'est celle-là, c'est justement se trouver au milieu de ces loups enragés, hein, prêts à les dévorer tout cru, hein, et je me mets à leur place. Et ce matin, j'avais mon ami Raïm euh, en ligne et je lui demandais qu'est-ce que je pouvais faire pour l'aider. Il m'a dit, ben rien, tu sais rien faire, sinon prier pour nous. Hein, et nous voulons que, nous voudrions que tous les chrétiens s'unissent pour qu'ils prient pour le peuple d'Israël. Et pas chacun séparément, etc. Mais si on voulait faire quelque chose, il y avait moyen, il y a des organisations euh, pour Israël qui sont présents, donc il y a moyen. Mais pour lui, personnellement, il est dans sa famille, il est à l'abri, à part qu'il n'est pas chez lui, il a dû partir. Mais bon, voilà, donc on discutait un peu de ça. Et alors que les versets initiaux sont parallèles à ce qui est dit au sujet des nations venant contre Jérusalem, au chapitre 12 de Zacharie, ici l'intensité augmente jusqu'à l'apogée de son retour glorieux. Plus ça sera terrible dans les nations, plus les nations vont être enragées contre Israël, eh bien, ça veut dire que le temps de la fin approche et le retour de Yeshua va se faire bientôt. Il est là à nos portes. Ce sont les douleurs de l'enfantement, comme on dit. Et le chapitre 12 se déroule aujourd'hui. Donc, le chapitre 12 de Zacharie se déroule aujourd'hui. L'intensité augmente diplomatiquement et de manière dissimulée, mais aussi physiquement, à mesure que les attaques terroristes augmentent. Tout ça, c'est consigné dans la Bible, hein, au chapitre 12, chez Zacharie, chez Reskel aussi, chapitre 38, 39, hein, mais ça, c'est la guerre Gog et Magog. Hein, Gog et Magog, c'est une coalition de toutes les nations contre Israël. Et je vous le disais, il y a quelque chose d'étonnant qui est en train de se faire. Il faut écouter les informations, il faut un peu de discernement, mais la guerre en Ukraine. Lorsqu'on lit Zacharie chapitre 38-39, on voit par exemple que euh, le septentrion, c'est tout au nord. Et ce qui est au nord, c'est la Russie. Oui. Alors, c'est quand même, vous allez me dire, oui, mais la Russie, Israël, va pas très bien. Mais la Russie a quand même des accointances, des traités signés avec l'Iran, qui est l'ennemi juré numéro un d'Israël. Et la Chine. Et la Chine. Si le Hamas a des armes, des missiles pour mettre sur le nez des Israéliens, c'est grâce à l'Iran. Vous voyez? Vous allez me dire, oui, mais quand même. Et qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Eh bien, il se passe que la Russie, c'est mon analyse personnelle, ça vaut ce que ça vaut, essaie de envahir l'Europe entière. Il a commencé par l'Ukraine. Normalement, l'Ukraine, c'est une guerre qui aurait dû durer, je vais dire, une semaine. Malheureusement, ça a duré plus longtemps parce qu'il y a eu la défense là derrière. Mais si en une semaine, l'Ukraine avait été annexée à la Russie, eh bien, la Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne, tous ces pays-là auraient été sous la coupe de Poutine. J'en suis presque persuadé. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Il se passe que l'Europe a dit, oh et oh, stop.
puisque c'est comme ça, nous allons faire embargo au niveau des produits pétroliers et au niveau des céréales. Au niveau des produits pétroliers, c'est pour ça qu'il y a un accord avec l'Iran. C'est parce que la Russie et l'Iran s'entendent pour le pétrole. Alors vous pensez bien que si l'Europe décide de faire un embargo sur le pétrole en Russie, et que Israël, qui vient de découvrir, il n'y a pas si longtemps que ça, de l'énergie fossile au niveau du gaz naturel, et que les clients de la Russie, dont l'Europe, commencent à se servir, à être les clients d'Israël, ben, il n'y a qu'un pas pour que la Russie déteste Israël. Donc vous voyez comment tout s'enchaîne. On parlait de la Chine tout à l'heure. La Russie et la Chine sont main dans la main. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a l'ennemi juré de la Russie, c'est les États-Unis. Les États-Unis qui, elles-mêmes, est alliée d'Israël. Alors les Chinois ne demandent une seule chose, et plus d'une fois, ça fait y péter. C'est d'envahir les États-Unis. Pour envahir les États-Unis? Non, contre Israël. Le problème, c'est que les Russes, eux, ils sont contents de cette guerre. Parce que comme c'est l'Amérique qui fournit des armes, le plus gros du matériel, hein, est fourni par les Américains pour... voilà. Donc maintenant ils sont obligés de fournir deux endroits. Et comme ils fournissent deux endroits, ça affaiblit les États-Unis. Donc les Russes Voilà. sont contents. Donc voilà, vous voyez comme tout le puzzle, toutes les pièces du puzzle Fabrique. commencent à se mettre en place. Et comme je vous le disais, ce chapitre 12, eh bien, diplomatiquement et de manière dissimulée, mais aussi physiquement, à mesure que les attaques terroristes augmentent, eh bien, presque toutes les nations contestent le droit d'Israël à la totalité de la ville de Jérusalem. Jérusalem est encore divisée en deux. Il a fallu le courage d'un Trump, pourtant, on n'est pas toujours ce qu'il fait, mais il a fallu le courage d'un Trump, ou bien c'est un fou, ou bien bon, c'est un visionnaire, hein, pour réunir et pour proclamer Jérusalem capitale mondiale, capitale indivisible d'Israël. Amen. Voyez? Bon, je ne cautionne pas toujours ce qu'il fait, mais là, je dois dire, c'est encore prophétique. Donc, elle passe de cette position diplomatique à une attitude militaire plus active. Et elles envoient des troupes pour pousser Israël hors de la terre que Dieu leur a promise. Le but, c'est ça, dégager d'Israël par tous les moyens possibles. Dieu pourvoira à la protection divine et humaine. C'est dans le chapitre 12, versets 4 à 9. La protection humaine liée à la terre. Vous savez que la terre d'Israël est quelque chose de vivant. Si on commet des actes qui sont répréhensibles, eh bien, cette terre d'Israël va vous vomir. Et c'est la raison pour laquelle le conflit, une des raisons du conflit, c'est qu'à un certain moment, l'Éternel a dit, bon, stop, j'en ai marre, vous ne respectez pas mes lois, eh bien, dehors. La terre appartient à Israël. La terre appartient à Adonai, à Hachem. Je mets qui je veux dessus. Et évidemment, il y a eu cette annexion avec les Arabes, avec l'Empire ottoman. Hein. Et pour eux, évidemment, comme ce sont des conquérants et qu'ils ont dû rétrocéder ce qu'ils avaient, ben, ils ne peuvent pas le supporter, ça. Le but, c'est de retrouver, c'est de pouvoir prendre la terre d'Israël et leur dire, maintenant, elle est à nous. C'est exactement le même cas en Espagne et en France. En France, c'est jusqu'à Poitiers. Hein.
Mais n'empêche, la moitié de la France a été quand même sous domination musulmane, là. Exactement. 743 ou 42, je ne me rappelle plus. Voilà. Donc, ils veulent absolument reconquérir leur territoire parce que c'est impensable qu'ils perdent à ce niveau-là. Et voilà la pensée, je vais dire, qui met en branle l'islamisation du monde entier. Pour Voilà, l'islam, c'est ce que je voulais dire. L'islamisation du monde entier, le but des musulmans, c'est de posséder le monde entier et que le monde entier soit musulman. Donc, voilà, c'est ça. ils grappillent de partout. Et de partout, ils vont, ils s'installent comme des ventouses, comme ça, des ramifications. Ça, Et ils essayent de dévorer tous les peuples. c'est ça. Regardez, ici en Belgique, on a eu la démission du ministre de la Défense à cause de leur incapacité à gérer un problème euh, En France. avec l'assassinat à Bruxelles des supporters suédois. Euh, vous n'allez tout de même pas me dire que bon, la Belgique n'aurait pas pu intercepter ce personnage-là, le renvoyer en Iran ou je ne sais où. Mais bon, non, il a fallu un meurtre, la démission de du ministre de la Défense pour que ça se passe. C'est inadmissible. Et voilà, c'est toujours comme ça. Hein, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est Donc, systématiquement comme ça. En France, il y a 860 personnes qui sont fichées S, puis oui, on sait que c'est des bombes à retardement et on ne les renvoie pas. Donc, on a voilà. 850 personnes contrôlées, C'est beaucoup, hein? sans ceux qu'on ne connaît pas. Mais ceux qu'on connaît, 860, c'est la folie. Moi, j'ai envie d'attraper le gouvernement, de lui casser la tête comme ça. Ben ouais. Oui, ben nous aussi. Nous, on l'a fait, puisqu'on Oui, a fait en sorte que le ministre de la Défense euh, a dû démissionner. Et il ne pouvait pas faire autrement. Écoutez, il est quand même Ouais, il n'avait responsable. pas le choix, hein? mais en France, ils ne démissionnent pas en France. Ils n'en ont rien à foutre. Les gens, ils Mais crèvent. non, c'est Ils n'en ça. ont rien à foutre. Ils baissent Alors la qu'en tête. Europe, nous avons quand même un réseau, hein, avec Interpol, etc. Il y a quand même la communication qui doit exister. Or, elle n'existe pas, ou pratiquement pas. Enfin, toujours est-il que, voilà, l'islam, le but de l'islam, c'est conquérir le monde d'une manière par la force, par la violence, imposer la charia. C'est Ils ça. vont réussir un petit moment quand même aussi, hein? Oui, Voilà. oui. euh, Il faut le j'ai dire aussi, hein? j'ai un musulman qui a répondu une fois, enfin non, il n'était pas musulman, justement. Il disait, mon père et ma mère ne sont pas musulmanes, donc je n'embrasserai pas de force la religion musulmane. Vous voyez, on en est là. Oui, on est là. Et c'est leur monnaie, leur fonds de commerce, c'est la charia, c'est l'islamisation. Bon, attention, les chrétiens n'ont pas fait mieux hein, au XVe siècle avec l'évangélisation. Et encore maintenant, il y a une loi qui a été promulguée en Israël en disant, bon, messieurs les évangéliques, stop, arrêtez, vous allez trop loin, on ne vous demande pas d'évangéliser euh, comme vous le faites. Vous ne voulez pas écouter, Israël, c'est une démocratie, mais respectez nos lois, respectez nos coutumes aussi. Vous Exactement. allez trop loin. Puisque c'est comme ça, on vote une loi, fini, interdiction d'évangéliser. Ah, les chrétiens, wow, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Mais non, ils ont exagéré. Ils ont exagéré. On ne convainc pas par la force, on convainc par, par une conviction, oui. Et c'est l'Esprit Saint qui convainc, personne d'autre. C'est ça. Voyez. Donc, le but de l'islam, c'est ça, c'est que tout le monde soit sous la dictature de la charia. Et je vous dis, on n'a pas fait mieux, il n'y a personne qui fait mieux de toute manière, hein, tout cela. Mais la différence entre l'islam et le christianisme, le christianisme, si vous parlez avec des évangéliques, avec des catholiques, avec des protestants, avec des orthodoxes, c'est Yeshua revient pour nous donner la paix. Non. Dans la pensée juive, c'est pas ça du tout. Ça a été fait lorsque Yeshua est venu la première fois. Le Messie Ben Yosef est le Messie souffrant, il a souffert
pour nous donner l'amour. Ça oui, Dieu a tellement aimé le peuple, a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour qu'il soit sauvé. Bon, c'est ça. Mais son retour, c'est pas pour instaurer la dictature de l'amour, c'est pas ça. C'est pour nous donner la justice. C'est totalement différent. Et c'est pour ça que son second retour, le Mashiach ben David, va instaurer son royaume, va instaurer ses lois, basées sur l'amour, ça oui, j'en conviens, mais il va instaurer ça et va diriger son peuple avec une verge de fer. Donc, ce sont les trois idées qui sont véhiculées, et évidemment, on ne se comprend pas. L'islam veut à tout prix conquérir Israël au niveau territorial, au niveau spirituel, c'est le détruire, parce que c'est le plan de Dieu qui veut le détruire, mais au niveau territorial, c'est parce qu'ils sont frustrés d'avoir perdu Israël de l'Empire ottoman. Pareil pour l'Espagne et pareil pour la moitié de la France. Et s'ils ont l'Espagne et la moitié de la France, ils continueront avec le reste de l'Europe. Ils sont très, très intelligents, hein, ce qu'ils font. Eh Ouais. bien, bon, dans les immigrés, vous avez comme disait notre sœur Joël, des gens, des agents dormants qui Normand. n'attendent le bon moment pour agir. Agir pour l'islam, bien sûr. Ils sont pas intelligents. Ils sont sataniquement Voilà, c'est ça. manipulés. Ils sont sataniquement manipulés. Les musulmans sont sataniquement manipulés. Le Satan prend les musulmans pour pouvoir pour pouvoir faire son plan. Donc, la protection humaine. Donc vous avez l'islam, vous avez, avec Dieu est amour des chrétiens, au point que tout le monde s'embrasse sur la bouche. Hein, on a tellement un Dieu d'amour qu'on se marie entre hommes, entre femmes. Hein, euh, Ouais, encore quelque on chose. s'embrasse en veux-tu, en voilà. Or, la pensée juive, non, je ne devrais pas dire la pensée juive, je devrais dire la pensée thoraïque. C'est la justice. La justice, une fois que la justice sera établie sur terre, à ce moment-là, tout le reste découlera. L'amour, oui, mais l'amour, pas n'importe quel amour, hein. Pas n'importe quel amour, hein. Deux êtres humains, deux hommes ne pourront jamais faire des enfants. Deux femmes non plus. Voyez? Donc, arrêtons de rêver, c'est pas de cet amour-là dont il s'agit. C'est un amour responsable. C'est un amour que si mon fils est une crapule, même si je l'aime, je dois le reconnaître. Il doit payer pour ça. Non Exactement. seulement il doit payer, il doit réparer les fautes qu'il fait à cause de ça. Ça, c'est le véritable amour pour moi. Et l'Éternel nous aime de cette manière-là aussi. Tu t'assumes, tu te développes toi-même. Je t'aiderai, à condition que tu respectes mes lois. Voyez? C'est ça. Donc, la protection humaine liée à la terre sera que Dieu continuera d'utiliser l'armée israélienne comme une puissante machine de guerre, puissante machine de combat. Et ça, c'est le Tsahal. Et ça, ce qui me permet de dire ça, c'est Isaïe au chapitre 41, versets 14 à 16. Ou bien c'est Jérémie au chapitre 51, verset 20. Ou c'est dans Michée, tiens oui, Michée, chapitre 4, verset 11 à 13. Et le mot hébreu traduit par gouverneur, au chapitre 12, verset 5 à 6, c'est Aloufim. Et Aloufim, même en hébreu moderne, ça veut dire des généraux. Voyez? Cependant, il arrive un moment où Dieu permettra à Jérusalem d'être divisée à nouveau pour une très courte période. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Souvenez-vous de ce que notre sœur a lu. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple
ne sera pas éliminé de la ville. Donc, c'est dans Zacharie, chapitre 14, verset 2. Et ce verset est difficile à comprendre jusqu'à maintenant. Enfin, pour moi, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas parce que je vous dis, à certains moments, je dis, mais à quoi ça sert que je prie pour Israël, pour que les Juifs reviennent sur leur terre si c'est pour se faire massacrer? Donc, c'est bien la preuve que je ne comprenais pas. Or, c'est biblique. Donc, j'ai demandé au Seigneur, éclaire-moi. Éclaire-moi. Comment veux-tu je prie pour mes frères et sœurs qui fassent leur alia si leur vie est en péril sur ta terre? Et ce verset nous montre comment les nations prennent la ville de Jérusalem. Comment ils vont prendre la ville de Jérusalem? Et surtout, n'en prennent-elles que la moitié? Pourquoi la moitié et pas tout? Un petit peu comme Moshe Dayan lorsqu'il est arrivé. Ça, on lui reproche, bien sûr. Hein. Il a eu la faiblesse de concéder à la Cisjordanie la moitié de Jérusalem. Regardez le bordel que ça fout Une maintenant. aiguille dans le talon. Ils se sont mis une aiguille Et dans le talon. est-ce que cela ne décrit pas exactement ce que le monde a la volonté de soutenir par la création d'une Palestine avec une Jérusalem orientale comme capitale? Oui, je le pense. Hein. La description de ce qui arrive aux Juifs qui sont pris de mauvais côté de cette fracture internationale est une description appropriée de ce qui est arrivé historiquement aux Juifs chaque fois qu'ils ont été livrés, entre guillemets, à la miséricorde de leurs ennemis, lorsqu'ils voulaient la miséricorde de la part de les ennemis. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des chrétiens, avec leur Dieu amour, etc. Dieu est miséricordieux, oui, il est miséricordieux, Oui. c'est vrai, Mais il mais faut se battre. ça, Oui, il faut se défendre, hein. Il faut se battre. voyez, que ce soit celle de l'Église d'Europe ou celle des musulmans du Moyen-Orient, ce n'est pas de cet amour-là qu'on parle. Voyez, ce n'est pas de cette miséricorde-là qu'on parle. Cependant, si c'est ça qui déclenche précisément le retour de Yeshua, eh bien cette situation ne peut durer très longtemps. Ce n'est certainement pas l'angoisse de Jacob, ni les 2 tiers qui sont coupés. Je pense que nous sommes beaucoup plus proches du retour du Seigneur Ah oui. que de nombreux chrétiens d'Occident ne l'envisagent. Oui, je suis d'accord. Et, et c'est pour ça que lorsque mon ami ce matin me disait, chrétiens, priez pour nous, et que je vois encore dans des églises des chrétiens qui ne prient pas pour Israël, parce qu'ils se disent, ça ne nous regarde pas ça, c'est de la géopolitique, c'est de la politique, c'est un combat pour le territoire. Ils se Nous, trompent. Israël, c'est spirituel, on n'a pas besoin de ça. Mais si, parce que Israël, bien sûr, est spirituel, mais elle est physique aussi, vous voyez? Et là, je rejoins le pasteur Luc Henriste lorsqu'il nous dit, chrétiens, priez, si vous priez pour la paix à Jérusalem, mais soyez unis, et pas chacun dans votre coin, en disant, c'est moi qui ai raison, c'est pas lui. Ouais, exactement. Vous voyez? Donc, il semble que les chrétiens, dans le confort trompeur de l'Occident civilisé, espèrent peut-être que Yeshua, Jésus, pourrait revenir après le mariage des enfants et la naissance de nos petits-enfants. Et pour les chrétiens qui sont maintenant sévèrement persécutés, ce ne sera pas assez tôt. Dieu ramène son peuple non pas parce que les Juifs sont plus intelligents, plus gentils, plus visibles ou plus justes que tout autre groupe de personnes, non.
C'est afin d'accomplir ses promesses aux Juifs et pour la gloire de son nom que Dieu ramène son peuple. Tout ce qui mène à ce but devait être l'objectif de la vie, les prières, les œuvres de tous les enfants de Dieu. Et bien que ces deux versets dans Jérémie au chapitre 30, verset 7, et Zacharie dans le chapitre 13, verset 8, qui pour moi se lit, et déjà est accompli, puisque nous voyons Jérusalem séparée en deux, les deux tiers de la population juive a été décimée, hein, la première guerre en 1914-1918, la deuxième guerre 40-45, avec plus de cruauté, parce que je suis partant pour dire qu'il n'y a pas qu'un seul Armageddon, qu'il n'y a pas qu'un seul Gog et Magog. Je crois qu'il y en a plusieurs, jusqu'à la fin des temps. Il y en Voyez. a eu plusieurs, oui, aussi. Hein? Bien que, Quand tu dis plusieurs, tu penses à qui? Il y a ben, plusieurs Gog et Magog. je pense justement, donc, le 14-18, c'était une coalition entre les pays d'Europe et même les États-Unis, puisqu'ils sont entrés en guerre aussi. Hein, 40-45, pareil. 18. Et maintenant, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec Donc, l'URSS géographiquement, oui. et la Chine, hein, contre les États-Unis, etc., eh bien, je vois toute une coalition qui est en train de se C'est Gog former. et Magog qui est en train de se préparer. Voilà, c'est ça, C'est c'est Gog ça. et Magog qui est en train de se préparer. On voit déjà définir ce qui va être Gog et Magog. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on étudie les Haftarot, qu'on étudie les prophètes, et qu'il faut bien sûr remettre ça à la lumière de ce qui se passe en Israël et même partout dans le monde. C'est évident. Voilà ce qui se passe. Donc, bien que ces deux versets aient été accomplis et qui vont encore s'accomplir avec une intensité encore plus grande, hein, eh bien, ils sont mal interprétés quand même, pour avertir les chrétiens de ne pas aider les juifs de rentrer chez eux. Et je vous l'ai dit, j'étais sur le point de dire, Seigneur, pourquoi tu me demandes, pourquoi je ressens le besoin de prier pour mes frères qui rentrent chez eux, pour savoir s'ils vont être massacrés. À quoi ça sert? Oui, j'ai pensé comme Donc, toi aussi. hein? J'ai pensé comme toi. Je me suis dit, ça sert à quoi? Parce que tu sais, maintenant, moi, j'ai envie d'être là-bas pour aider, Voilà, faire des voilà. trucs. Bon, j'aide d'ici, hein, je fais du mieux que je Oui, peux. bien J'aide sûr. d'ici. Mais j'aurais aimé être sur place. Et je me dis, mais ça sert à quoi si tout le monde va là-bas et qu'on se fait tous tuer? Ça sert à quoi? On Bien peut sûr, plus aider. On peut l'adversaire, plus aider. bien sûr, l'adversaire qui est Amalek, qui est Satan, qui est le serpent antique, hein, veut que les Juifs restent facilement accessibles en exil, mais Dieu veut qu'ils reviennent à la maison maintenant. Il a envoyé des pêcheurs pendant plus de 100 ans pour les faire ramener. Ouais. Et je sais bien ce qu'on va me dire. Oui, mais c'est quand même sous l'impulsion d'athées comme Herzl. Oui, cet Autrichien qui n'avait plus rien de juif, hein, et Balfour, les premiers qui sont revenus sur leur terre, eh bien, ils ont fait épaisseur peut-être avec une côtelette de porc dans leurs mains. Peut-être, mais il y a une évolution. Regardez maintenant ce qu'est devenu Israël. Et si ce n'est pas la réalisation de la prophétie, C'est j'y perds mon latin. c'est la prophétie. Donc, c'est maintenant, grâce à Herzl, grâce à Balfour, hein, que le foyer national juif a été créé. Ce foyer national juif pour que les juifs puissent enfin avoir une patrie, avoir leur culte s'ils en ont envie, leur pensée, bien à eux. Pour moi, c'est quelque chose de formidable. Mhm. Il a ensuite envoyé les chasseurs pendant
70 ans, 70 ans. Et maintenant, le temps est vraiment court. Jérémie, chapitre 16, verset 16. Dans les deux chapitres des prophètes, ces deux chapitres qui énumèrent les bénédictions et les malédictions associées à l'alliance de Dieu, eh bien, la dernière malédiction ou jugement, c'est l'exil. Tu ne respectes pas mes lois, dehors. Je ne veux plus te voir. Tu ne veux pas comprendre, je vais te faire comprendre. Parce que le Seigneur ne punit pas, hein, en exterminant son peuple qu'il a choisi depuis toujours, Le début. hein, depuis tout le début. Ce qu'il fait, il va l'enseigner, l'instruire. Et parfois, il faut instruire avec des épreuves. Euh, c'est quand vous avez réussi à passer le cap d'un cancer que vous pouvez parler du cancer et comment il faut faire. Ouais. Exemple, bon, c'est peut-être un mauvais exemple, mais bon. Mais c'est horrible quand même, hein, parce que nous Oui, sommes le plus petit peuple du monde, le plus bien petit sûr, c'est peuple du horrible. monde. Et c'est toujours les mêmes qui morfent. Et ça, c'est Oui, horrible, quoi. Je veux dire, ça, ouais. bien On reste sûr, pas c'est enfant, horrible. C'est horrible. Mais tant qu'ils n'auront pas compris comment ils font faire, tant qu'ils n'auront C'est pas ça. compris que le Dieu amour, même s'il existe, nous demande de détruire, d'anéantir Amalek et ne pas avoir un sentiment, ne pas faire de la sensiblerie en disant oh, le pauvre petit Palestinien qui pleure après sa maman qui est décédée et qui est là tout en haillons, et qui est là. Non! Ce- je suis certain qu'Hitler était le plus bel enfant. Il a eu le premier prix de beauté de, quand il est né. Je suis certain. Il aurait fallu que sa mère avorte parce que les conséquences sont terribles. L'ange des Lumières qu'il était a quand même fait mourir 6 millions de personnes. Hein. Comprenez ce que je veux dire? Mhm. Je C'est ça sais que que je ne c'est... comprends pas, moi. Pourquoi l'Éternel quand il y a eu Satan qui était le plus beau, le plus intelligent, le plus hein, presque le bras droit, le droit de Dieu, comment l'Éternel, ça c'est quelque chose que je me pose toujours en question. Comment l'Éternel a pu le laisser faire tout pendant des siècles et des siècles, qui nous torture, qui s'abat sur nous, qui nous fait du mal. Pourquoi l'Éternel a-t-il laissé? Parce Alors, que... bien sûr, je ne demande pas des comptes à Dieu parce que moi, je ne connais pas les mystères de la création Non, bien sûr. et Non. certainement qu'il y a quelque chose qui doit s'expliquer. Mais dans le petit cerveau d'être humain, je ne comprends pas ça. Pour Bien moi, sûr. je ne comprends pas que l'Éternel laissait Satan en vie, qu'il ne l'ait pas enchaîné tout de suite et détruit. Parce que il n'y a pas pire que lui. Ouais, Moi, c'est je vrai. peux en partie comprendre avec ce que je vis avec mes enfants, etc. C'est que si j'ai un fils qui est quand même la pire des crapules, c'est mon fils quand même. Donc, j'ai l'espoir, peut-être qu'un jour, il reviendra dans le droit chemin. Mais Et là, je Dieu n'a pas espoir avec. Tu vas pas dire que Dieu a Non, espoir avec Satan, hein. Avec non. ce qu'il nous fait. Je pense pas qu'il ait espoir, hein. Pas avec c'est sa Satan, hein, création. Bernard. C'est sa création. Et peut-être que c'est le mal qui est en lui, le mal qui est en lui, eh bien, il n'y a que Dieu seul qui peut le transformer en bien. Et si nous Pour sommes l'instant. confrontés à ça, c'est pour justement nous aguerrir et justement nous évoluer, nous faire évoluer sur le droit chemin. Hein. C'est par l'expérience des épreuves que nous pouvons aussi nous sanctifier et nous purifier. C'est Non, quand on a commis quelque chose de grave qu'on se rend compte que c'est grave. C'est trop cruel. Mais c'est cruel, c'est certain. C'est Cruel. pour ça que là, il ne faut pas trop jouer avec les sentiments. Maintenant, peut-être que l'Éternel a des raisons, lui-même le dit. Mes voix ne sont pas vos voix. ouais. C'est ça. C'est la seule chose, parce que je me pose beaucoup de questions à l'intérieur, tu vois. Je pense que tout le monde, hein, tout le monde se Bien pose sûr, beaucoup de questions,
Mais je me dis, je ne connais pas le mystère de la création. Donc, qu'est-ce qui s'est formé au départ? Est-ce qu'il y avait Dieu et Satan, ou est-ce que Satan, c'est Dieu qui l'a créé, ou est-ce qu'il y avait automatiquement, quand il y a le bien, il y a le mal, quand tu regardes une pièce, il y a le vice-versa. Euh, on ne connaît pas tout ça. Donc, Hein? Non, vu parce que qu'on ne sait pas, c'est voilà. encore caché tout ça, hein, Joël. Donc, Oui, et c'est oui, parce que oui. Dieu ne veut pas encore que nous comprenions. Parce que moi, je comprends pas ça non plus. Je me pose Personne ne beaucoup de comprend ça. Personne ne questions. Personne. comprend. Moi Parce que aussi, je pense. nous sommes limités, c'est-à-dire qu'on a un début, qu'on a une fin et qu'on Oui, est éternité. Et c'est pour ça que Paul le dira dans Galates, je prophétise en partie, je connais en partie, et tout le monde connaît en partie, prophétise en partie. Et quand Voilà. le fait sera là, c'est-à-dire Yeshua sera là, on n'aura plus besoin de tout ça. À ce moment-là, nous comprendrons. Le vrai Yeshua, pas le faux. Ah, oui, évidemment. bien sûr. Ouais. Donc, disons, Heureusement. le faux Yeshua, moi, je dis Jésus-Christ. Oui, oui, je pense. C'est Jésus-Christ. Celui qui est inventé par l'Église catholique. Eh ben oui. Que ce soit Celui qui l'Église a été inventé par l'Église catholique. catholique ou protestante ou Eh orthodoxe. ben Oh oui, non, il y a des ils protestants ont qui font suivi un s'inventer. peu, hein, ils ont suivi un peu, hein, les protestants. Oui, Ah, Donc, non seulement ça entraînerait une honte pour les Juifs qui seraient forcés de vivre parmi les païens et dans les ténèbres, mais ça serait aussi au détriment du nom de Dieu. Ou comme il est dit dans Ereskel, au chapitre 36, versets 20 à 3, par leur exil, ils profanent son nom. Voyez. Il est évident que les versets les plus importants, après je m'arrêterai là, se trouvent dans le Lévitique 26 et dans le Deutéronome 28. Mais si vous n'écoutez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous rejetez mes prescriptions, si votre âme a de l'aversion pour mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez pas tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'interviendrai contre vous par le trouble, le dépérissement et la fièvre, qui vous consumeront les yeux, vous rongeront l'âme. Lévitique chapitre 26, versets 14 à 16. Vous périrez parmi les nations, et le pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux d'entre vous qui survivront se consumeront à cause de leurs fautes dans le pays de leurs ennemis. Ils se consumeront aussi à cause des fautes de leurs pères. Ils confesseront leurs fautes et la faute de leur père, les infidélités qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Moi aussi je leur résisterai, les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Alors le cœur incirconcis s'humiliera et ils payeront la dette de leurs fautes. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac, de mon alliance avec Abraham, je me souviendrai du pays, le pays sera abandonné par eux et jouira de ses Shabbats pendant qu'ils restent désolés loin d'eux. Ils payeront la dette de leurs fautes, puisqu'ils ont rejeté mes ordonnances et que leur âme a eu de l'aversion pour mes prescriptions. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas. Écoutez ça, c'est merveilleux, ça c'est de l'amour, ça. Est-ce que je suis? Ah oui. Lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas. Je n'aurai pas d'aversion pour eux jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux. Car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je ne souviendrai en leur faveur de l'alliance faite, par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Amen. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu,
Si tu n'observes pas, ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. C'est dans Deutéronome, Devarim, au chapitre 28, verset 15. Donc, Deutéronome voyez, combien? Deutéronome, Devarim, Ah oui, au chapitre 28, verset 15. ah, verset Vous 15. voyez, l'Éternel n'abandonne pas son peuple. Mais non. Et les conséquences de tes fautes, ben, tu dois les subir et Ouais. tu dois les réparer. Et c'est pour ça que je me suis posé la question, comment ça fait-il qu'un pays comme Israël, une très grande puissance, presque la puissance, une des plus grandes puissances mondiales, au niveau de l'armée, avec un service secret comme tous les peuples rêvent d'avoir. Comment ils n'ont pas vu venir les attaques du 7 octobre, les attaques du 27 Tishri? Je vois là deux raisons. Et pour ça, il faut prendre Goliath, David et Goliath. Les Israéliens, parfois, se prennent pour des Goliaths. Ils sont infaillibles. On a la puissance de feu, on a tout. Dieu est avec nous. Oui, Dieu est avec eux, à condition de ce qu'ils acceptent les commandements, comme il a été cité. Hein. Et qu'ils ne soient pas divisés. Ça, c'est déjà une chose. Et la seconde chose, eh bien, les Israéliens, au niveau politique, sont divisés. Or, l'Éternel, le leitmotiv à travers toute la Bible, que ce soit chez les Juifs comme chez les chrétiens, c'est l'unité. Dans la diversité, mais l'unité. En Belgique, on a un proverbe, l'union fait la force, que ce soit spirituel, psychologique et même sur le plan physique. Donc, ils sont séparés, ils sont divisés à cause de leur politique. On a voté il n'y a pas longtemps, la gauche et la droite se bouffent le nez. Des contrats ont été signés sur la tête de Netanyahou, qui est un mondialiste, je l'admets, hein, qui n'est pas conforme à 100% à la Torah, je l'admets, mais si l'Éternel l'a mis là à travers le vote de Pour son une peuple, raison, c'est hein. qu'il a un rôle à jouer. Oui, bien sûr. Voyez. Donc, à cause de cette division au sein même du groupe, ou au sein même de la politique israélienne, eh bien, c'est justement la faiblesse, l'épine, comme disait notre sœur, dans le pied d'Israël. Et Amalek va s'en servir. Il se sert toujours de ces choses-là, de nos divisions, de nos faiblesses. Quand on est fatigué, quand on n'en peut plus, quand on est malade, quand on est vieux, quand on traîne, il se sert de ça. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, mes frères et sœurs, j'espère que je n'ai pas été trop C'est très bien. dérangeant.